Bonjour les premières STI2D et bienvenue sur Matez-vous au travail. Donc nous sommes sur cette 4e semaine de confinement et nous continuons les lois de probabilité et les variables aléatoires. Nous allons nous diriger vers la loi binomiale. Donc aujourd'hui, exercice assez simple, histoire de revoir un petit peu ce que nous avons vu il y a quelques semaines sur la probabilité. Ce sont des exercices sur les arbres pondérés. Donc compléter un arbre avec les sujets de l'énoncé et calculer les valeurs de proba sur différentes branches. Je tiens à rappeler que pour le groupe d'aujourd'hui et le groupe de demain, vous avez un défi à m'envoyer avec une recette de cookies. Donc là, je l'ai mis plusieurs fois sur Pronote, donc c'est vrai que ça apparaît plusieurs fois peut-être pour le travail à faire pour lundi et mardi. Évidemment, vous n'avez qu'à rendre sur la partie du groupe du jour où on se voit. Enfin, il y a un groupe que je vois aujourd'hui, normalement le lundi, et un autre groupe que je vois le mardi après-midi. Vous me le rendez soit le lundi, soit le mardi après-midi. La feuille d'exercice qu'il y a à faire pour aujourd'hui est donc à faire pour jeudi. Mais c'est une feuille très très simple. Je vous conseille vivement de laisser juste une trace écrite dans votre cahier ou votre classeur. Essayez d'éviter d'imprimer toutes les feuilles que je vous laisse sur Pronote. Il est possible aussi de traiter l'exercice directement sur un écran ou sur une tablette. Pour vous aider, je vais lire avec vous l'exercice. Vous allez voir, c'est très très simple. Il n'y a vraiment pas de difficulté. Je vous conseille vivement d'apprendre le cours. Qu'est-ce qu'une espérance? Qu'est-ce qu'une loi de probabilité? Là, nous allons nous diriger vers ce qu'on appelle le schéma de Bernoulli, qui va nous donner après la loi binomiale. C'est une loi de probabilité qu'il faut connaître en fin de première, afin de voir les autres lois de probabilité arriver en terminale. Mais aujourd'hui, rien de très très compliqué. Vous n'aurez que ça à faire jusqu'à jeudi. Compléter 3 exercices, c'est des arbres à compléter. Ce n'est pas difficile. Je fais apparaître ça sur mon iPad. Ting. Et donc c'est parti, exercice 1. Nous avons une urne avec 10 boules, 3 boules noires et 7 boules blanches. On vous demande de compléter l'arbre. Attention, la difficulté, ça va être le avec remise et avec et sans remise. Ça veut dire qu'avec remise, ça veut dire qu'on remet la boule dans l'urne, et sans remise, ça veut dire qu'on la garde avec nous. Les probabilités changent. Ça, je vous laisse faire. Je préfère voir avec vous l'exercice 2 pour vous donner l'impulsion pour les autres exercices. On a une étude dans l'exercice 2 qui montre qu'il y a à peu près 16% de gauchers dans la population. On tire successivement 3 personnes choisies au hasard dans la rue. Donc ça veut dire qu'on a 3 personnes que l'on tire au hasard qui se baladent dans la rue. On considère qu'il y a tellement de passages qu'on peut assimiler ça à un tirage avec remise. D'accord? Donc on considère que c'est comme si on tirait une personne et après, hop, on remet dans l'urne, si les personnes pouvaient se mettre dans l'urne. On vous demande de compléter l'arbre de probabilité. Donc là, vous voyez, forcément, là on a une expérience aléatoire, on garde un triplet. Donc ça veut dire que chaque élément de cette expérience est un triplet de personnes. Donc là, vous voyez, GGG correspond à une personne gauchère, une personne gauchère, une personne gauchère. D'accord? Donc là, comment calcule-t-on la probabilité? On sait que, donc là ça va être du P, alors je note ça, du PGGG. On sait que la probabilité dans un arbre, pour trouver à la fin de la probabilité l'intersection de GGG, bah c'est le produit, donc ça va être 0,16 puissance 3, parce que c'est 0,16 fois 0,16 fois 0,16. On avait 16% de gauchers, 16% de gauchers, 16% de gauchers. Donc c'est 0,16 au cube. Vous voyez? Et vous complétez la suite de cet arbre. On vous demandera après, là vous voyez, on a X, le nombre de gauchers parmi les 3 personnes. Vous voyez, hein? Donc, quelles sont les valeurs? Là, on donne une valeur, c'est une variable aléatoire au triplet. Donc là, combien il peut avoir de gauchers dans ce triplet? Donc, quelles sont les valeurs possibles pour la variable aléatoire? C'est soit on a 0 gaucher, soit 1, soit 2, soit 3. Donc, c'est pour ça que les valeurs possibles sont 0, 1, 2, 3. Donc là, il ne faut pas penser en proba, il faut penser en variable aléatoire. Donc la variable x peut être 0 gaucher jusqu'à 3 gauchers. Donc ça fait 0, 1, 2, 3. D'accord? Et là, le P de x égale 3, c'est la valeur que je viens de trouver, c'est le fameux 0,16 au cube. Ce qui est logique, c'est le seul triplet qui existe avec gaucher, gaucher, gaucher. Bon, j'espère que j'ai été clair, je pense que je vous ai mis sur la voie pour continuer l'exercice 2. Dans l'exercice 3, nous avons encore un sac qui comprend des jetons de différentes couleurs. C'est la même chose, on complète et on essaye de le résoudre.
Voilà pour la feuille d'exercice. Il n'y a pas beaucoup d'exercices cette semaine, on va y aller doucement. Nous ne sommes pas du tout en retard sur la progression de mathématiques. Et sachant que notre ministre vient de nous dire que nous allons travailler tout le mois de juin jusqu'au début juillet, il n'y aura pas du tout de pause, donc on aura largement le temps de finir le programme. J'étais pas du tout à la bourre. Donc je vous souhaite un très bon lundi, un très bon début de semaine. N'oubliez pas le défi à me rendre pour demain ou pour aujourd'hui. Et cette feuille d'exercice, vous avez jusqu'à jeudi pour la faire. Il y aura la correction et la continuité de notre cours sur le contenu du cours de jeudi prochain. Je vous souhaite un bon confinement et matez-vous au travail.